Murakama Daf Nun He. Quelles sont les sortes de volailles qu'on a le droit de manger aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des simanim avec lesquels on peut avoir des indications pour savoir quelles sont les volailles que la Torah nous a permis? Pourquoi on n'a pas l'habitude de manger aujourd'hui toutes les sortes de volailles qui apparemment sont censées être permises d'après la Torah? Et quelques questions halachiques qui se sont réveillées au courant des générations jusqu'à notre génération en ce qui concerne ce sujet intéressant des volailles qu'on a l'habitude de manger. Et est-ce que c'est évident, c'est sûr, tout est certain, est-ce que tout est clair à propos de ce sujet? Et on va finir avec un beau devoir Torah du Ben Ishraï qui n'a pas de rapport et qui aura quand même un rapport avec notre sujet. Dans notre Gemara, c'est écrit Avaz ve Avaz Habar Kilaim Zevazé. Ça veut dire le loa, une sorte de canard, loa et loa sauvage sont considérés comme deux espèces et donc on n'a pas le droit de les cohabiter ensemble parce que c'est un problème de kilaim. Ici, on peut ouvrir ce sujet qui, au courant des générations, on peut les retrouver dans les tshuvot des poskim, à savoir, est-ce que on a le droit de manger tous les volailles? Est-ce que des volailles qui ont les simanim que la Gemara nous a donnés, est-ce qu'on peut les manger? Ou bien non, il faut connaître, il faut savoir, il faut avoir une tradition. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, au courant des générations, il y a eu souvent des exportations de toutes sortes de volailles, de pays à un autre. Et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle sorte de volaille qui est arrivée, ce volaille est arrivé à la porte des Gdolei Israël qui essayaient de vérifier est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît, est-ce que c'est une sorte qu'on connaissait déjà avant ou bien c'est une nouvelle sorte, parce que il y a toutes sortes d'espèces et de sous-espèces et on essaye de savoir est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher. Donc de quoi on parle? On va commencer par l'exemple qui a été ramené dans la Gemara et vous savez quoi, on a qu'à commencer direct dans le Shulchan Aruch parce que en fait c'est ça la base de toute cette halakha. Le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Tobet Sivbet, il dit Yeshlosha Simanet Tahara Beofot. Les volailles ont 3 simanim avec lesquels on peut savoir qu'ils sont théorim. Avec ces 3 conditions, si le volaille il porte ces 3 choses-là, on peut savoir qu'il est kasher. Etzba Yetera, Vezefek, Vekurkevano Niklaf Bayad. Donc il a un doigt en plus que les autres volailles. Il a un zefek, d'après le dictionnaire, ça s'appelle jabot, et Kurkevano Niklaf, son gésier s'épluche. Et avec ça, normalement, on peut savoir que ce volaille il est kasher. Dans la Torah, c'est écrit une liste de tous les volailles qu'on n'a pas le droit de manger. Il y a une longue liste dans la Torah, et apparemment, tous les autres volailles, on a le droit de les manger, mis à part cette liste. Quand même, déjà dans la Gemara, on voit qu'il faut avoir des simanim, parce qu'apparemment, on ne sait pas exactement traduire toute cette liste, et on a peur d'entrer dans un des volailles qui est interdit. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle vient, elle nous donne des simanim. Si tu as ces 3 choses-là, tu peux le manger. Et quand même, continue le Shulchan Aruch, et nous dit, Na'agu Israël, le minag dans tout le clan d'Israël, c'est de ne jamais manger un volaille, qu'en fonction des simanim qu'on voit sur lui. Il faut avoir une tradition, une massorette, que depuis toujours, on avait l'habitude de manger ce volaille et que, en fait, cette tradition, c'est une tradition suivie qui n'a pas une interruption, une vraie massorette, et c'est un volaille qu'on connaît, et c'est ça qu'on avait l'habitude depuis toujours de manger, et c'est que quand on a aussi une massorette, qu'on peut maintenant manger ce volaille. Donc de là, on revient à notre sujet, un nouveau volaille qui est arrivé, par exemple, dans le shoot du Khatam Sofer, dans Yoredea Simana Indalet. Il relève le sujet de loi sauvage. Donc, en revenant à loi sauvage qu'on a retrouvé dans notre Gemara, il y avait certains poskim qui étaient intéressés de prouver de notre Sugia que loi sauvage, il est kasher. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans notre Gemara que loi et loi sauvage sont
considéré comme deux sortes. C'est considéré comme deux sortes de volailles, et donc ils ont un problème de kilaïm entre eux. Et la Gemara, alors, si l'oie sauvage n'était pas cachère, la Gemara elle aurait dû dire beaucoup plus fort. C'est non seulement deux sortes, mais l'un il est cachère, l'autre il n'est pas cachère, en sachant que l'oie habituelle, elle est bien sûr cachère. Et donc, c'est une preuve que certains poskim voulaient prouver dans notre sugia, que l'oie sauvage aussi, il est cachère, et c'est pour ça que la Gemara, elle a besoin de nous dire, c'est vrai qu'il est cachère, mais quand même c'est une autre sorte, c'est pas comme l'oie, et donc il y a un problème de kilei. Le Chazam Sofer, non seulement il repousse cette preuve, mais en plus de ça, il y a bien sûr ce qu'on vient de voir, qu'il y a un minhag depuis toujours de faire attention qu'il y ait une massorette, qu'il y ait une tradition sur chaque sorte de volaille, ou même chez les animaux, il y a ça aussi, qui arrive devant nous et qu'on ne le connaît pas, qu'on ne le connaissait pas avant. D'où vient ce minhag? On peut retrouver un Rashi intéressant dans le Sechet Chulin Nafsemerbet Amudbet, qui raconte que du temps de l'Agmara, ils avaient l'habitude de manger un certain volaille, en fonction des simanim qu'ils avaient, apparemment, et finalement, ils ont remarqué qu'ils ne savaient pas exactement comment vérifier, et il y avait une communauté entière qui qui ont pris l'habitude de manger un certain volaille qui, en fait, n'était pas cachère. Et donc, à cause de ça, les Chachmei Israël, ils ont décidé d'instaurer cette takana que on ne mange plus jamais des volailles sans tradition. Ici, on rentre justement dans ce problème. Si, par exemple, il y a un certain volaille qu'on connaît, et maintenant, il y a quelque chose qui ressemble, qui arrive. Est-ce que c'est exactement cette espèce, c'est une sous-espèce, ou bien c'est que quelque chose qui ressemble, mais au fait, c'est pas exactement la même chose, comme on retrouve à propos de l'oie et l'oie sauvage. Et en fait, c'est des questions qu'il y avait depuis toujours. Dans l'Avnei Nezer aussi, on retrouve, à propos l'Avnei Nezer, j'ai pas ici le nom, mais en tout cas, il ramène à propos d'une certaine, justement dans la famille des oies, et là-bas, il y a une certaine race, une certaine espèce qui est arrivée du fin fond de la Russie, et qui est arrivée jusqu'à Varsovie, en Pologne, et l'Avnei Nezer, aussi dans son shoot, aussi Redé Asemana Imhe, on retrouve que malgré que dans l'endroit où est arrivée cette oie, ils avaient l'habitude de le manger, mais puisqu'il n'y avait pas de Talmidei Chachamim, ici on trouve une halakha que quand on parle d'une massorette, il faut une massorette d'un endroit où il y avait tout le temps des Talmidei Chachamim, il y avait tout le temps des juifs traditionnalistes qui faisaient attention à la massorette, et ça c'est considéré comme une vraie massorette. Mais si on amène une espèce d'un autre endroit, c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur la massorette d'un autre endroit, mais à condition qu'il y ait là-bas une tradition suivie, sérieuse, et un endroit où se trouvait le Talmidei Chachamim depuis toujours. Qu'est-ce qu'il est avec le dindon? On a l'habitude de manger de la dinde. Est-ce qu'il y a une massorette sur la dinde? On dirait que la dinde est arrivée en Europe de l'Amérique. Bien sûr qu'en Amérique, il n'y avait pas de massorette, parce que les Juifs sont arrivés là-bas il y a à peine 100 ans ou 150 ans. Et donc, à cause du fait qu'il n'y avait pas une communauté juive depuis toujours en Amérique, est-ce qu'on peut manger le dindon? Le Netziv, déjà, il y a plus que 100 ans, il en parle, et il dit que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une massorette, mais quand on parle de massorette, c'est qu'à propos de nouveaux, en fait, la dinde a été répandue complètement en Europe et dans toutes les communautés n'ont pas fait de problème sur cette chose-là et ils ont pris l'habitude de manger la dinde. Est-ce que maintenant, à cause du fait qu'il n'y a pas de massorette, on doit essayer de déraciner cette chose-là et de diffuser, de faire comprendre, de dire à tout le monde que on n'a pas le droit de manger, ou bien non? La massorette, c'est que au début, quand il y a un nouveau volaille qui arrive, on est censé vérifier. Si on n'a pas de massorette, on ne peut pas le faire. Ici, le Netziv dit que du moment que c'est déjà rentré complètement, apparemment qu'il y avait
quand même dans certains endroits, peut-être d'autres endroits que l'Amérique, qu'ils avaient peut-être une massorette, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si, on dirait que même s'il n'y a pas vraiment de massorette, s'il s'est rentré complètement dans le clan d'Israël, on dit Anachlem l'Israël, si c'est pas des prophètes, c'est des descendants de prophètes, et Hachem ne va pas faire une takala sur une communauté entière, sur des juifs, sur tout le monde. Bon, il faut essayer de savoir exactement sur quoi s'appuie le natif pour permettre justement la dinde. Jusqu'à notre génération, il y a quelques années, où ce sujet il a réexplosé à cause de il y a toutes sortes de aujourd'hui ils ont ceux qui s'occupent de tous les volailles, etc. Ils font toutes sortes de comment ça s'appelle? En fait, ils rentrent toutes sortes de particules génétiques dans les volailles. En fait, ils sont intéressés qu'il y ait un maximum de viande et un minimum d'os. Et donc, ils font tout le temps des changements. Donc, ils font rentrer, ils font dans des laboratoires toutes sortes de mélanges génétiques entre plein de sortes. Et c'est ça qu'ils enfoncent en fait, qu'ils rentrent avec des seringues dans les volailles. Et en fait, ils essayent de créer en fait ce volaille de manière à ce que ils sortent exactement de la sorte où ils sont intéressés qu'ils sortent. Et en fait, il y a certains rabbinim qui disaient que ici ça peut nous causer un gros problème parce qu'au bout de quelques fois, on peut peut-être considérer que c'est plus du tout le coq, c'est plus du tout le poulet qu'on avait l'habitude de prendre au début. Le grand-père de ce poulet, il était d'une certaine manière, et aujourd'hui il y a eu tellement de changements qui ont été faits avec toutes sortes tous ces mélanges génétiques qui ont pénétré au fait dans cette famille, dans ce poulet, qu'on peut peut-être considérer que ce poulet, il est déjà plus du tout ce poulet, le petit-fils de son grand-père, mais c'est déjà quelque chose d'autre complètement qui a été, en fait, c'est un mélange génétique qui a été pris de centaines de sortes de volailles et de sous-espèces et de toutes sortes d'espèces différentes. Et donc, peut-être que c'est déjà plus considéré qu'ici, on a une massorette sur le poulet qu'on a aujourd'hui. Ça fait une grosse histoire, tout le monde en parlait. Et finalement, apparemment, si on continue à vendre le poulet dans le magasin avec les bonnes ajrachot, apparemment que, ou bien cet avis n'a pas été accepté, ou bien que, effectivement, il faut faire attention, ils font attention qu'il n'y a pas eu de vrais mélanges qui ont été faits. Quoi qu'il en soit, on a l'habitude de continuer à manger des poulets jusqu'aujourd'hui sans faire de problème. Quelque chose d'autre complètement, un très beau chat que j'ai vu au nom du Ben Ishraï, et donc je ne me retiens pas et je suis obligé de vous le dire. C'est écrit dans la Gemara, celui qui voit la lettre tête dans son rêve, c'est un très bon siman. Et le Ben Ishraï explique ce qu'il y a de spécial dans la lettre tête. Il dit que la lettre tête, c'est le chiffre 9. Le chiffre 9, il est très spécial. Il a quelque chose d'incroyable. Il dit, le chiffre 9, ça montre une stabilité complète. Parce que quand on prend le chiffre 9 et on le multiplie par n'importe quel chiffre, et j'ai vérifié, on trouvera tout le temps le chiffre 9. C'est-à-dire, si je prends 9, je fais 2 fois 9, 9 fois 2, j'arrive à 18. Et maintenant, 18, je me retrouve avec le numéro 1 et le numéro 8. Ça me ramène encore une fois à 9. Si je fais fois 3, 36. Donc encore une fois à 9. Et même si je fais 9 fois n'importe quel chiffre, en fait, je peux faire même 9 fois 2438, ça va sortir un certain chiffre que si je fais avec ces chiffres, j'additionne tous ces chiffres, finalement, je vais toujours trouver le numéro 9. Et donc, ici, c'est pour ça que la lettre tête, elle vient montrer une stabilité, et celui qui trouve la lettre tête dans son rêve, c'est un bon siman pour lui.